Comment réussir lorsqu'on est introspectif? Comment réussir lorsqu'on est introspective? Comment se connecter au succès lorsqu'on a un petit peu ce côté rêveur, lorsqu'on a un petit peu ce côté rêveuse, lorsqu'on a tendance à vivre son monde interne et lorsqu'on a tendance à avoir quelques difficultés pour passer à l'action? Je te parle de tout cela dans cette vidéo. Je te donne 4 clés pour pouvoir y répondre. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu verras, la 4e clé a quelque chose de très puissant. Je te explique tout ça juste après le jingle. Alors comment réussir lorsqu'on a ce côté introspectif? Comment enfin pouvoir avoir du succès? Mais je te parle de moi, pourquoi? Parce que je te parle de mon expérience, parce que depuis tout enfant, j'allais dire depuis tout jeune, depuis tout enfant, je suis quelqu'un qui a ce côté-là un petit peu affirmé. Donc depuis, j'ai développé énormément de choses, évidemment, énormément de cordes à mon arc, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué par rapport à tout ça, mais je garde en mémoire cet enfant avec beaucoup d'amour qui avait tendance à l'école à regarder en dehors par la fenêtre, regarder ce qui se passait, être un petit peu dans ses pensées, être un petit peu dans son monde intérieur, etc. etc. Par la suite, j'ai voulu mettre en place un grand mouvement, j'ai voulu mettre en place une entreprise de coaching. Donc j'avais fait les plans, j'avais créé cette vision, j'avais des idées précises par rapport à ça. Et lorsque je la montrais, cette vision, lorsque je montrais mon rêve en fait à d'autres personnes, ces personnes avaient tendance à me dire ouais, c'est bien beau tout ça Olivier, mais toi t'es un doux rêveur en fait, t'es un doux rêveur. Maintenant c'est un peu compliqué quand même, c'est la crise et c'est vrai que pour mettre en place ce genre de choses, ça risque d'être compliqué, donc reviens un petit peu les pieds sur terre et continue à travailler et puis résigne-toi quoi, c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Mais moi typiquement c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Surtout quelque chose que je n'acceptais pas, c'était qu'on vienne détruire mes rêves. Parce que moi je suis quelqu'un qui à la base adore construire mes rêves. Et la différence c'est que je construis mes rêves mais je les mets en place. Donc je suis un rêveur éveillé, c'est-à-dire un rêveur qui passe à l'action tout simplement. Et je vais t'expliquer comment faire pour y arriver, et je vais t'expliquer comment faire pour justement faire prendre conscience à toutes ces personnes qui ont tendance à tirer ce rêve vers le bas, que c'est possible de le faire. Alors la première chose, déjà la première clé que j'aimerais partager avec toi, c'est tout simplement de ne pas aller à l'encontre de ta nature. Ne va pas contre cette nature profonde selon laquelle tu as besoin d'être introspectif, tu as besoin de faire le point avec toi-même, tu as besoin de te retirer dans la nature quand tu es un petit peu stressé, quand tu as besoin de recharger les piles dans la nature, ce genre de choses. Donc surtout ne va pas contre cette nature, même si la société dit souvent que c'est mal d'être rêveur, c'est mal d'avoir un rêve, c'est mal d'avoir ce genre de choses. Ne va surtout pas à l'encontre de ça. Ça c'est ma première clé, c'est mon premier conseil. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la seule personne à être comme ça et c'est possible d'avoir des résultats même quand on a cette nature profonde en nous. Deuxième clé que j'aimerais développer, c'est également, ne va pas à l'encontre de tes besoins. Ce besoin de prendre de la hauteur, ce besoin de te retrouver seul avec toi-même, ce besoin d'introspection, pardon. Ne va pas à l'encontre de ce besoin, s'il te plaît, parce que c'est ta nature profonde. Si tu as besoin d'aller dans la nature, si tu as besoin de te retrouver seul pour recharger les batteries, ce genre de choses, et fais-le. Fais-le. Moi, je dois partir dans un séminaire à Tenerife, dans les îles Canaries. J'ai réservé 4 jours dans un hôtel où je serai seul au monde. J'ai pris all inclusive, je vais rester dans l'hôtel, je vais m'enfermer pendant 4 jours. Je vais écrire ma vision pour l'année suivante, pour l'année prochaine. Parce que là, on arrive en fin d'année. Et je passe 4 jours comme ça, je serai au bord de la mer, je serai seul avec moi-même, mais je sais que cette phase de création, c'est ce qui va donner toute la puissance à mon action et c'est ce qui va donner toute la réussite que je vais avoir l'année prochaine avec mon activité. C'est ça qui est à la base de tout en fait. Donc surtout ne va pas à l'encontre de cela. Troisième point que j'aimerais développer, c'est surtout tu as un super pouvoir en toi. Ne t'en coupe pas en fait. Ton super pouvoir c'est quoi? C'est cette façon de prendre du recul sur les choses. C'est cette créativité, cette imagination surtout. Plus que de la créativité, c'est de l'imagination. C'est encore plus puissant. Pourquoi? Parce que grâce à cette imagination, tu vas pouvoir te connecter à quelque chose de plus grand que toi en fait. Et c'est justement ça, cette vision que j'avais créée en 2014, dont je parle dans d'autres vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu ne souhaites rien louper. Je te parlais de ça précédemment dans une autre vidéo. C'est ça qui va te permettre vraiment de créer quelque chose de fort, quelque chose de grand. Surfer sur cette force, utiliser cette puissance créative et imaginative pour pouvoir
créer ton futur de façon très précise. Voilà, ça c'est donc la clé numéro 3, c'est ça que je voulais te donner. Surtout, ne te coupe pas de ça, développe cette puissance parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très puissant et très très rare. Notamment, c'est quelque chose que j'utilise également pour aider mes clients, pour les aider à mettre en place eux-mêmes leur activité, une activité de coaching prospère. C'est ça qui fait également une grande différence chez moi parce que grâce à ça, j'arrive à voir des choses dans le futur que d'autres personnes ne voient pas en fait. Et j'arrive également à intégrer exactement ce que voit la personne, ce qu'elle a dans son cerveau, dans son esprit pour pouvoir l'aider encore plus puissamment et plus, je dirais, de manière encore plus efficace. Ensuite, point numéro 4, eh bien, ça c'est la difficulté des personnes qui sont imaginatives, qui sont introspectives, qui sont un petit peu déconnectées du monde, qui ont tendance à partir un petit peu dans les rêves, c'est le passage à l'action. Alors ça, c'est la grosse difficulté, c'était aussi ma grosse difficulté, hein. Moi, j'étais le gars qui était toujours en train d'imaginer son futur. Donc, je marchais le long d'une rivière à l'époque. J'adorais cette marche, c'était dans la nature, ça me permettait d'aller dans mes pensées, ça me permettait d'être en introspection avec moi-même, etc., etc. Mais le problème, c'est que je revenais de ces marches avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de choses que je souhaitais mettre en place, avec beaucoup d'idées super intéressantes en fait, mais vraiment très puissantes. D'ailleurs, ces idées, je les ai utilisées maintenant pour mon activité. Mais le gros problème, c'est que ces idées, elles étaient magnifiques, mais j'avais du mal à les mettre en place. J'avais du mal à passer à l'action à l'époque, il y a quelques années de ça. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, c'est que je me suis fait aider pour passer à l'action, tout simplement. Ça peut te paraître trivial, ça peut te paraître basique, mais si je ne m'étais pas fait aider par une personne qui me donne la trame, qui me montre le chemin, qui me donne le process, le procédé, et puis qui me montre les protocoles à suivre, justement, pour évoluer par rapport à tout ça, je ne serais jamais passé à l'action. C'est-à-dire que je serais toujours resté dans mes rêves. Je serais toujours resté à l'étape du cadre. Je ne sais pas si tu te souviens de ce fameux cadre dont je parle dans d'autres vidéos, où je décrivais en 2014 ma vision à mes amis, tout simplement. Donc j'en serais resté à l'étape du cadre. Donc un cadre, c'est bien, tu peux l'accrocher, tu peux le regarder, tu peux rêver par rapport à ce qu'il y a écrit dedans. Mais si tu ne passes pas à l'action, les choses ne se créent pas, tout simplement. Donc passer à l'action, ça c'est la clé, c'est la difficulté, mais si tu ne le fais pas avec les bonnes personnes, si tu ne le fais pas avec les personnes qui te comprennent profondément et qui savent exactement maintenant comment faire en sorte que toi tu puisses passer à l'action, il ne se passera jamais rien dans ta vie, tu resteras comme moi à l'époque, toujours dans cette phase de rêve, en ayant des discussions avec des personnes qui te traitent entre guillemets de doux rêveurs. Le but c'est vraiment de passer à l'action de cette manière-là, de suivre une trame et puis surtout d'avoir quelqu'un qui tout le temps soit avec toi pour te rendre responsable par rapport à ce que tu mets en place, te rendre responsable par rapport à ce que tu produis au jour le jour. Et si tu prends ces habitudes, je te garantis que tu vas mettre en place tes rêves, que c'est possible. Moi, j'y suis arrivé. Voilà, j'ai mis en place une activité de coaching. Maintenant, j'ai plusieurs entreprises. D'ailleurs, j'en ai pas qu'une. C'est te dire si j'ai développé d'autres cordes à mon arc. Maintenant, je suis un chef d'entreprise avec un S à la fin. Et je prouve qu'en étant rêveur, en ayant ce côté introspectif, je l'ai toujours, c'est un côté qui est toujours en moi, que j'adore, eh bien, il est possible d'obtenir des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur surtout, ça c'est le plus important. Si c'est le cas, mets-moi un grand like en dessous, ça m'encouragera pour en faire d'autres sur ce sujet, sur ce type de sujet. Et puis, dernière chose, si tu as compris l'intérêt de passer à l'action, j'ai mis en place pour toi une formation, donc une nouvelle formation qui se trouve juste en dessous. Donc tu cliques sur le lien, j'explique exactement comment passer à l'action justement, si tu as du mal à le faire, comment mettre en place cette année un business qui va te permettre de vivre ton rêve profondément, en impactant le monde, en impactant toutes les personnes que tu peux aider avec la puissance créative, la puissance imaginative de ton cerveau. Je te parle tout ça dans cette formation, il suffit juste de t'inscrire, de cliquer un endroit, tu remplis les cases, tu cliques sur le bouton et c'est parti, tu regardes, je t'explique tout, absolument tout, comment faire pour mettre en place les choses et surtout passer à l'action. Voilà, et puis dernière chose, abonne-toi à cette chaîne, fais partie de la communauté, on est maintenant plus de 5000 à faire partie de cette communauté. D'ailleurs, merci, un grand merci, gratitude profonde pour toutes les personnes qui me font confiance
dans cette belle aventure. Magnifique journée à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.